Salut chers yogis, chers yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court si c'est ta première fois. N'hésite pas à fouiller la chaîne de fond en comble pour trouver la vidéo qui sera appropriée à toutes les circonstances. Et n'hésite pas à me demander de nouveaux thèmes si tu ne vois pas quelque chose qui t'intéresse. D'ailleurs aujourd'hui c'est précisément ce que je fais, répondre à une demande d'une élève qui m'a demandé une séance pour cristalliser la joie. Par exemple, lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle ou simplement justement quand on manque un peu de joie, comment s'accrocher à ces petits fragments qu'on peut toujours réinvoquer en nous. Je t'attends sur le tapis, à tout de suite. Bienvenue sur le tapis. Tu peux t'installer comme moi en posture du héros, c'est-à-dire à genoux, les fesses entre les talons, dans toute autre posture assise si tu préfères, ou bien sur un support pour t'élever un petit peu. Ce qu'on va faire tout de suite avant de se lancer, c'est dessiner un large sourire sur notre visage. Il pourrait être un peu forcé au début, mais pour une fois que je te demande de forcer quelque chose, essaye de forcer ce sourire. Soulève simplement pour commencer le coin des lèvres, plisse légèrement le coin des yeux. Et dans ta posture assise, installe-toi ici, comme si tu prenais place dans la joie. Les yeux fermés. Essaye d'invoquer en toi cette chose, cet événement ou cette nouvelle qui t'a apporté beaucoup de joie ces derniers temps et que tu veux cristalliser, que tu veux conserver. Ça peut tout aussi bien être un souvenir, plus ou moins lointain, peu importe. Un moment de joie que tu veux conserver tout près de toi. J'imagine que tu connais Peter Pan. Eh bien, je ne vais pas te promettre qu'on va voler après ça, mais essaye d'avoir cette idée en tête, d'invoquer une pensée heureuse. Pendant que tu t'accroches à cette pensée, calme ton souffle quelques instants. Imagine chaque inspiration qui t'emplit de cette joie que tu recrées de toutes pièces. Et chaque expiration qui vient d'étendre ton corps, ton esprit. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer fermement sur ce souffle, comme si c'était lui qui venait nous emplir de joie. Nous allons pratiquer des mouvements lents et fluides, quelques ouvertures du cœur et aussi des ouvertures des hanches. On va travailler sur cette émotion de la joie par tous les moyens possibles. Tout d'abord, un petit mouvement de bras tout simple. Garde en tête le souffle puisque le mouvement est simple. À l'inspire, les bras vont monter vers le ciel. Grand étirement, le coccyx lourd. Et à l'expire, ouvre ton cœur, bras en cactus, regarde légèrement vers le ciel, toujours avec ce sourire. Nourris-toi. On continue. Inspire, bras vers le ciel, la colonne revient neutre. Expire, ouvre le cœur. Inspire, monte. Expire, ouvre. Grand sourire, même s'il est niais, même s'il est forcé. Encore deux. Une petite dernière. Sublime. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Expire, plonge à quatre pattes. Décrispe les orteils, les chevilles, bouge tes hanches si nécessaire. Appuie-toi sur cette fluidité, cette légèreté. C'est souvent ça la notion de joie, c'est une belle légèreté, une belle lumière, quelque chose de très intense et aussi très doux.
Bouge un peu donc là pour t'approprier cette posture de la table. Et ensuite, immobilise-toi. Installe-toi dans cette joie. Tu vas t'appuyer légèrement sur ta main droite. Alors, si tu préfères placer le poing ou le bout des doigts, vas-y. À l'inspiration, on va continuer quelques flots. La main gauche décolle, s'ouvre sur le côté. On continue d'ouvrir le cœur. Grand sourire. À l'expire, on plonge sous le bras droit sans s'arrêter. On glisse un peu vers la droite. Inspire, on ouvre encore. Ouvre le cœur. Expire, ferme. Encore 2, comme ça. Et au bout de la dernière, tu resteras en bas, le bras gauche glissé sous le bras droit, l'épaule gauche au sol, et le haut de la tête au sol. Pas la tempe, pas la joue. Reste un petit peu là, observe comme les hanches s'installent, garde-les parallèles. Ta main droite peut être devant ton visage, loin vers l'avant du tapis. Elle peut aussi être vers le ciel ou sur tes hanches pour leur rappeler d'être droite, ou encore enroulée dans le dos pour aller toucher le dessus de la cuisse droite. 3 souffles ici, prends ton temps. Inspire, remplis-toi de joie, de lumière, de légèreté. Expire, détends, absorbe. Pour quitter, on défait les nœuds avec la main droite qu'on repose devant le visage. Et en expirant, on s'appuie sur cette main pour revenir à 4 pattes. Inspire en table, réaligne tout. Et expire, nous revenons nous asseoir, peut-être en héros, puisque c'est le plus facile pour ce flow, peut-être dans une autre posture assise. Et on va recommencer le même flow de bras. Observe petit à petit les sensations dans toute la zone du cœur, dans les bras, dans les mains. Inspire, bras vers le ciel. Expire, coude à angle droit, ouvre ton cœur. 4 fois à ton rythme. Dernière inspire peut-être qu'on est ensemble, les bras montent, la colonne est neutre. Expire, ouvre le cœur. Inspire, remonte. Expire, plonge à 4 pattes. Trouve ta posture, prends le temps de t'installer, de t'ancrer. Même chose de l'autre côté. À l'inspire, c'est le bras droit qui s'ouvre vers le ciel. Ouvre le cœur. Expire, la main droite glisse sous le bras gauche sans s'arrêter. Encore 4. Lentement. Ancrage, mais pas d'écrasement des pieds, des genoux, des mains. Au bout de la dernière fois, du dernier aller-retour, installe-toi dans la légère torsion de la colonne. Épaule droite au sol, haut de la tête au sol. Et la main gauche, où tu préfères. Les 2 hanches restent bien parallèles avec le tapis. Respire, 3 grands souffles. Toujours le sourire. Si tu le perds, rallume-le. Inspire pour défaire les nœuds dans les bras. Expire, main gauche au sol. Nous revenons à 4 pattes. Observe les sensations dans les bras, les mains,
les épaules, le cœur. Et reviens en assise, peut-être héros, peut-être autre chose. Installe-toi bien. À présent, on va continuer à s'appuyer sur cette sensation de chaleur, de travail dans le chakra du cœur. Et on va travailler un petit peu sur sa face arrière, avec la posture des bras de l'aigle. On est parti. À l'inspire, tends tes deux bras devant toi, paume vers le sol. Expire pour laisser les épaules partir un peu vers l'arrière, malgré tout. Les remettre dans leur socle. Inspire, coude droit sous coude gauche, comme un X. Et expire pour ramener les mains vers la tête. On croise les deux bras. Tu peux en rester là ou bien coller les deux mains à peu près, dos contre dos. Ou finir la posture en enroulant les deux mains l'une autour de l'autre. L'idée au final est d'avoir les deux paumes collées, mais tu te rends bien compte que ce n'est pas évident. Donc ça peut être simplement attraper le pouce gauche avec la main droite. Quel que soit ton choix. On va à nouveau bouger en flot. Concentre-toi sur ton petit cristal de joie. Concentre-toi sur l'espace du cœur dans sa face arrière. À l'inspire, les coudes montent vers le ciel. Le regard peut-être suit. Et à l'expire, coude vers la poitrine. On arrondit le haut du dos, la tête lâche. Encore 4 comme cela, à ton rythme. Toujours ce sourire. Imagine la joie comme quelque chose de palpable. Presque comme un liquide dans lequel tu évolues à cette seconde, qui te porte, qui t'enveloppe, qui t'allège. Inspire, reviens quand tu es prête dans la posture originale, sans mouvement. Expire pour défaire les nœuds des bras, revenir à 4 pattes. Super, observe les sensations dans le cœur, les épaules, les bras, les mains. Le chakra du cœur rayonne jusque dans les mains. Toute la zone du prana rayonne jusque dans les mains. Observe. Nickel. Inspire, regarde légèrement vers l'avant du tapis. Expire pour envoyer ton pied droit entre tes mains en fente basse. On va chercher un petit peu les hanches maintenant. Donc trouve bien ton ancrage au niveau des deux pieds dans cette fente basse où nous n'allons rien faire de particulier puisque nous allons tout de suite partir vers le pigeon. Pour aller vers le pigeon, décale ton pied droit vers le côté gauche du tapis et dépose le côté droit de la jambe droite au sol. Si c'est impossible, tout va bien. Tu vas pouvoir ramener le pied gauche vers l'avant, cuisse gauche tout contre le pied droit. Ok? Donc choisis bien ta version. Grandis ton dos un petit peu ici. Ouvre ton cœur sur une inspire. Et expire, où qu'on soit, en pigeon complet ou dans l'autre version. On va venir s'avancer un petit peu vers le haut du tapis avec les mains. Maintenant, inspire, décolle la main droite. Ouvre-toi sur le côté droit si tu peux, si ça fonctionne. Et expire pour fondre, main droite sous bras gauche. Et chercher la même torsion que tout à l'heure dans les épaules. Épaule droite au sol, peut-être. Tête au sol, peut-être. Et la main gauche, tu préfères. Ça ne change pas. On va se faire 5 souffles dans notre version. Je vais essayer de t'en montrer plusieurs pour que tu aies un appui. Concentre-toi sur la joie, le sourire. Laisse-toi envelopper. Détends ton cou, tes mâchoires, tes poignets, tes genoux.
prochaine inspire ou quand tu es prêt, ramène la main gauche devant ton visage et reviens défaire la torsion. Et nous allons expirer pour revenir à quatre pattes. Puis en assise, héros ou autre chose. Observe, comme au début, détends les épaules. Peut-être que tu sens des nuances de sensations entre la gauche et la droite. Toujours ce sourire. On fait l'autre côté. Inspire, les deux bras s'étirent vers l'avant, les paumes s'appuient sur l'air. Expire, coude gauche sous coude droit, on enroule. Choisis bien ta version pour les bras de l'aigle. Ils sont tout ok. Allège-toi, quelle que soit ton assise, mais ancre-toi aussi. Allez, on se refait envelopper par ce liquide qu'est la joie. 5 allers-retours. Inspire, coude vers le ciel, le cœur s'ouvre par l'avant. Expire, coude vers la poitrine, observe la face arrière. Encore 4. Inspire pour revenir après tous tes allers-retours en position neutre. Expire pour défaire les nœuds dans les bras et venir à quatre pattes. Décale les deux genoux pour qu'ils soient sous les hanches. Regarde vers le sol. Engage ton ventre pour ne pas trop creuser le dos. Observe les sensations. Puis inspire pour envoyer ton pied gauche vers l'avant du tapis, en une ou plusieurs fois. Expire dans la fente basse. Installe-toi bien. Inspire là, une fois que tu es bien ancré. Et expire pour envoyer le pied gauche vers la droite. Et trouver soit le pigeon, côté gauche de la jambe gauche au sol, jambe de derrière tendue, soit Bharadvajasana, cuisse droite collée contre pied gauche. Et ça forme comme une sorte d'éclair avec les jambes. Choisis bien. Garde bien le poids du corps au milieu du tapis. N'hésite pas à t'asseoir sur une brique si nécessaire ou un coussin. Fléchis bien ton pied gauche. Inspire dans ton pigeon ou Bharadvajasana. Expire pour descendre un peu, si c'est ok, vers l'avant, sur tes mains. Inspire pour ouvrir le bras gauche sur le côté gauche. On ouvre le cœur, les deux bras forment une belle ligne. Expire, la main gauche glisse sous le bras droit. Installe-toi comme tu le veux, comme tu le peux. Tu vas jusqu'où c'est ok pour toi. Le côté de la tête au sol, la main droite où ça t'arrange. Et on fait 5 souffles ici, quelle que soit notre variante. Une où on est bien, où on peut sourire. On n'est pas obligé de crisper les mâchoires. Observe les sensations dans les hanches également. Sublime, défais les nœuds de la main droite, remets-la devant ton visage, inspire. Expire, revenons à quatre pattes. Puis en posture de l'enfant pour savourer tout ce début de séance. Les mains loin devant ou loin derrière. Les épaules lourdes, les jambes serrées, si c'est agréable. Ne fournis plus aucun effort dans cette posture. Si tu dois fournir un effort dans une posture de repos, c'est que ce n'est pas la posture de repos pour toi aujourd'hui. Trouve la tienne. Change si nécessaire. On respire bien ici.
N'oublie pas ton sourire. Le sourire à 0 yen. Allez, quand tu auras suffisamment soufflé, étire tes bras loin devant si ce n'est pas déjà le cas. Et sur une expire, reviens à 4 pattes. Installe bien les genoux, les mains. Si tu veux avancer un petit peu plus les mains par rapport aux épaules, c'est ok. Plantons les orteils dans le sol. Inspire, les fesses montent. Expire, on s'installe dans un chien tête en bas le plus délicieux possible. Si ça veut dire que tu reviens à 4 pattes, c'est ok. Si ça veut dire que tu bouges, c'est ok. Installe-toi bien. Relâche bien la mâchoire. Ok. Allez, installe-toi dans un chien tête en bas maintenant immobile ou à 4 pattes si tu préfères. Nous allons planter le pied droit dans le sol et inspirer pour monter le pied gauche vers le ciel. Cherche le chien à 3 pattes. Donc serre les 2 jambes vers la ligne centrale, même si ça veut dire que tu montes un petit peu moins le talon. Les épaules sont parallèles avec le sol. Inspire dans ce chien à 3 pattes. Et à l'expire, nous allons chercher maintenant les jambes de l'aigle pour équilibrer tout ça. La jambe gauche va croiser la jambe droite qui se plie légèrement. Et on fait notre aigle en enroulant peut-être la jambe gauche autour de la jambe droite. Le talon droit peut décoller si ça t'aide. Ok ? On va en faire 3 comme ça avec le souffle. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, on enroule. Posture de l'aigle. Inspire, chien à 3 pattes. Suis ton souffle. Ton sourire est toujours là. Imagine-toi enveloppé dans la joie. Expire, posture des jambes de l'aigle. Dernière fois. Enveloppe-toi, enroule-toi dans cette joie. Inspire, chien à 3 pattes. Expire pour envoyer le pied gauche entre les mains en une ou plusieurs fois. Et on va tout de suite se mettre entre les 2 jambes. Donc je vais me tourner pour ne pas te montrer trop vite mes fesses. Mais l'idée c'est que on garde les 2 jambes écartées, les 2 pieds écartés. Et que le buste est lâche au milieu des 2 jambes. Ok ? Super. À partir de cette posture, tu vas rassembler tes 2 pieds. Talon pointe, quand tu auras suffisamment soufflé bien sûr. Et faire une petite boule au centre de ton tapis. Resserre-toi contre toi, détends le cou. Tu peux même mettre le nez entre les genoux. À l'inspire, nous allons ouvrir tout à droite. Donc on va déployer notre corps, ouvrir grand les bras, ouvrir grand les jambes et venir faire un grand X à la droite du tapis. On rayonne depuis le plexus solaire maintenant, comme si cette joie venait éclater dans toute la pièce, rayonnante. Et à l'expire, on refait notre petite boule au centre du tapis. Maintenant, inspire, la joie explose à gauche, on ouvre tout à gauche, les 2 bras, les 2 jambes. Expire, on rassemble. On va en faire encore 2 comme ça, avec toute ton intention. Inspire, ouvre à droite. Expire, ferme. Inspire, ouvre à gauche. Expire, ferme. Dernière fois, mets-y tout ton cœur. Même si ça te paraît un peu futile. Et on ferme. Super. Tu vas revenir te tourner dans le bon sens sur ton tapis. Les 2 mains au sol et les 2 pieds vers le chien tête en bas. Bravo. Détends ton visage. Laisse-toi apprécier ce mouvement presque enfantin. Et inspirons pour décoller le pied droit, le monter vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire pour bien t'installer, détends les épaules, cherche à tout mettre face au sol. Inspire dans ce chien à 3 pattes, détends ton cou. Expire, cuisse droite par-dessus la cuisse gauche pour les jambes de l'aigle de l'autre côté. Et on en fait 3 de plus avec le souffle. Je te laisse faire, respire, souris, c'est parti.
Yes. Inspire pour un dernier chien à 3 pattes. Quand tu es prêt, quand tu es prête. Expire, pied droit entre les mains. Et on revient ouvrir les 2 jambes, placer le poids du corps au milieu d'elle. Ok, parfait. Cette fois-ci, on va garder les 2 jambes écartées. Et nous allons nous dérouler en poussant les pieds contre le sol. Déroulons-nous vers une posture debout. Une posture qu'on appelle parfois power pose parce qu'elle vient nous installer dans notre propre pouvoir intérieur. Et aujourd'hui, on va puiser un petit peu dans la joie. Ce qu'on va faire, pardon, je vais essouffler, c'est ouvrir les 2 pieds à droite et à gauche. Et nous allons alterner toujours 2 postures. Tu vas venir cueillir ta joie pour la ramener vers toi. C'est très imagé, joue le jeu, fais de ton mieux. On est parti. On l'en fait une fois lentement et on en rajoutera 3. À l'inspire, la main droite va aller cueillir cette joie loin vers le ciel. Et à l'expire, déesse, les 2 jambes se plient, le buste va se pencher vers l'avant et les 2 bras planent. Si tu le souhaites, tu pourras aussi décoller les talons si tu veux un peu plus de challenge. À l'inspire, c'est le bras gauche qui monte. Les jambes se tendent et on vient cueillir la joie avec la main gauche. Expire, déesse, les 2 bras planent. On en fait 3 en tout comme ça, donc main droite, main gauche, ça en fait 6. On est parti? T'as compris le mouvement? C'est parti. Main droite vers le ciel, jambes tendues. Expire, déesse, dos long, bras plane. Inspire, main gauche, viens chercher la joie. Expire, déesse, prends ton temps, fluide. 2 fois de chaque côté. Inspire, ouvre. Sublime. Quand tu auras fini, tu reviendras tendre les 2 jambes sur une inspire. Et plonger main sur la taille, ventre long et dos long sur l'expire. Tu te tourneras vers ta jambe droite à nouveau. Genou gauche au sol. 2 genoux qui se rejoignent. Posture de l'enfant ou toute autre posture de repos que tu préfères. Laisse-toi t'immobiliser, laisse-toi savourer tous les beaux mouvements qu'on a pratiqués. Superbe. Reviens à ton sourire si tu l'as perdu. Reviens te sentir enveloppé dans cette joie que j'imagine vraiment comme ce liquide, comme presque un liquide doré, lumineux, sirupeux, qui viendrait nous englober, mais peut-être que tu le vois différemment, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir comment toi tu ressens ça, comment toi tu vois ça. Pour finir de savourer, je t'invite à glisser vers l'avant du tapis à plat ventre si ce n'est pas déjà le cas. Et à te retourner sur le dos. Au choix, 2 postures. Si tu veux continuer de t'ouvrir, continuer de recevoir, je t'invite à prendre Supta Baddha Konasana en collant tes 2 plantes de pied, en laissant les 2 genoux s'ouvrir à droite et à gauche. Et pour ouvrir aussi le cœur, si ton corps en est capable, je t'engage à envoyer les bras loin derrière, les poser complètement, voire à attraper tes coudes avec la main opposée.
pour former 2 ouvertures, cœur, hanche. Passez quelques temps ici, en savourant. Si au contraire tu veux conserver, si tu veux cristalliser vraiment, tu vas pouvoir faire, mais tes 2 genoux au contraire, ouvrir les 2 pieds à droite, à gauche sur le tapis. Les 2 genoux retombent naturellement. Et cette fois-ci, du coup, les mains viendront soit se poser sur le cœur, ton dos pourra se coller librement sur le sol. Les mains sur le cœur, ou une main sur le cœur, une sur le ventre, ou bien les mains jointes. Posées où ça t'arrange. Bien sûr que les coudes soient posés, c'est vachement plus agréable pour se détendre. Donc choisis bien ta version. Prends ton temps ici. Tu peux y rester autant de minutes que tu le souhaites. Tu peux revenir visualiser l'objet de ta joie, que ce soit un souvenir, une nouvelle, un événement. Et bien ancrer en toi toutes les sensations que cela te procure, tous les mots qui te viennent à l'esprit, toutes les images, et t'en imprégner pour que ce soit toujours disponible quand tu en as le plus besoin, pour que quand la joie s'en va, tu aies ce petit réservoir dans lequel puiser. Continue ce petit travail, ce grand travail. À ton rythme, avec tes souffles, avec ton sourire, toujours au coin des yeux, au coin des lèvres. Je te remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance aura t'aidé en tout temps. Quand la joie est là, quand elle n'est plus là, toujours. Merci de ta confiance, merci d'être là, de t'être abonné à cette chaîne peut-être, d'avoir commenté peut-être. Merci de suivre le calendrier mensuel qui te propose une pratique chaque jour. Si tu manques d'inspiration, je suis là, ne t'inquiète pas. Merci d'être là aussi, tipeur, tipeuse. Tu permets à la chaîne d'exister, tout simplement. Surtout en ces temps un peu compliqués où tous les cours collectifs sont arrêtés. Et merci aussi de me suivre sur tous les réseaux où j'essaye de poster quand c'est pas trop difficile. Instagram, Facebook, etc. Tu peux rester allongé, bien sûr. Sinon, je te conseille une toute dernière chose, la respiration de la joie, qu'on peut faire debout. Donc, pour cela, on se remet debout en roulant sur le côté droit, en s'aidant de la main gauche pour se relever quand elle n'est pas en train de remettre un micro. On se lève, on se met les 2 pieds bien ancrés dans le sol, bien plantés dans la joie encore. Et pour cette respiration de la joie, nous faisons 3 inspirations par le nez, une expiration par la bouche, sonore. Les 2 pieds s'écartent plus que les hanches pour nous laisser de l'espace. On s'ancre. À l'inspire, les 2 bras montent vers le ciel. Inspire sur les côtés. Inspire vers le ciel. Expire. Ok? On en fait 3 ensemble comme ça, si tu veux. Inspire vers le ciel. Côté. Ciel. Merci beaucoup. À demain pour le calendrier. À la semaine prochaine pour une vidéo inédite.